covered the rule of France and Spain in the conflict of Western Sahara. And then Bushra also covered the rule of the US in the conflict of Western Sahara. So personally, I will be talking about my personal experience as a refugee in the Sahara. J'aimerais remercier les présences ici. J'aimerais aussi remercier les organisateurs de cet acte. Je voudrais également remercier Miguel et Oubi d'avoir abordé les aspects historiques, politiques, ainsi que le rôle de l'Union européenne. Personnellement, je viens des campements de réfugiés sahraouis et... So I'll start with my name. My name is Fatima Bashir Khatri. I'm from the Sahrawi refugee camps of Smara. I was born and raised in the Sahrawi refugee camps in 1992, right after the ceasefire that we had in Morocco. Alors, je m'appelle Fatima Bashir Khatri. Je suis né à Smara, dans les camps de réfugiés, après 1992, c'est-à-dire après le cessez-le-feu et le cessez des hostilités. So I went to school in the Sahrawi refugee camps, primary school, secondary school. We don't have secondary school in the Sahrawi refugee camps. So I had to go to boarding schools in Algeria. The situation in the Sahrawi refugee camps, as a kid, it was very difficult for me to understand what's going on because my parents said me, this is not your country, but I don't know anything else. So I always ask them, why do we have tents, why do we have to sleep in brick houses, when other people that I see on TV, black and white TVs, have houses, they can go in cars. So it didn't click well in my brain, seeing two different realities, living in the refugee camp and seeing another reality in the TV. Alors, ayant vécu dans les campements, j'ai donc pu poursuivre l'école primaire, l'école, le collège, et comme il n'y a pas de lycée dans les camps de réfugiés, j'ai dû aller en Algérie pour poursuivre mes études. Ceci dit, il y avait quelque chose qui me posait toujours problème entre ce que je vis dans la réalité, ce que ma famille vit dans la réalité, et une autre réalité que je voyais à la télévision. Donc je leur demandais souvent pourquoi est-ce que nous vivons dans des tentes, pourquoi nous vivons dans des maisons en briques, pourquoi nous n'avons pas notre pays comme les autres, pourquoi il y a ce décalage entre ce que nous vivons et ce que je voyais à la télévision chez d'autres populations. So at home, my dad will be going to, I don't know how to say it in English, for like for 3-4 months, and then he will come back, and then I will ask those questions, where have you been? It's like I'm protecting our country. And yes, of course, I miss my dad, but I didn't know why does he have to go for, basically, come back only for 1 month, and then go for 3 months, and then come back for 1 month, and then go for the rest of the year. And the other thing also that was very difficult to understand as a child is we had this program that we go to Spain for the summertime, and then so when I went to Spain I saw a different reality, and that's when it first hurt me. Like I had a cultural shock but also identity shock, because I'm like, why are they saying that because of as you guys live in the refugee camp and they are at the same time the most as in Spain, and why do I have to suffer as a kid and then their kids have perfect life? Alors, à la maison, mon père, comme il était combattant au Front Polisario, allait régulièrement au front, et je ne le voyais pas pendant 3 mois. Quand il revenait, il ne restait avec nous qu'un petit mois, et donc cela me préoccupait profondément. Quand je lui demandais « mais pourquoi tu t'absentais donc si longtemps ?» il me disait « ma fille, eh bien, quand je partais au front pour défendre notre pays ». Donc cela m'affectait énormément. Et il y a une autre chose qui m'a beaucoup affecté, c'est
c'est le fait que quand j'allais, comme beaucoup d'enfants, en Espagne dans le cadre du programme des vacances en paix, ben, je constatais ce décalage entre ce que vivent les enfants de mon âge en Espagne et ce que moi je vivais dans les campements, et ça m'a toujours choqué le fait que moi je vivais dans des conditions extrêmement dures, extrêmement difficiles, alors que mes enfants du même âge que moi en Espagne vivaient une vie quasi parfaite, et je ne comprenais pas en fait, ça me choquait, que ce soit sur le plan culturel et aussi sur le plan identitaire. I remember that my host family had to put me in a meal plan because I came, like my health was really bad, so I was not permitted to eat like sweets because I had some treatment that they had to give me, and then I had always wanted to eat sweets and drink, like something like the other kids. And the part of it is because I had to grow up in a refugee camp, of course. And so, after 2 months of living in Spain, I came back home feeling that I lost the meaning, or like I lost safety. Does that make sense? Because before going to Spain, I didn't know anything about the refugee camps, and when I went to Spain, other people who are like Spaniards, they taught me that we colonized you. You had to run away with your family had to run away from the occupied territories of Western Sahara to the refugee camp in Algeria, and now you are in Algeria, and Algeria, if any, let's say, political change happen in Algeria, you might get kicked out of Algeria. So since then I left with a sense of insecurity and kind of like feeling of fear. Alors, quand je venais en Espagne et que je passais par exemple 2 mois en vacances, la famille d'accueil qui m'accueillait m'interdisait de manger des choses sucrées comme les bonbons, parce que oui, qui contenait le sucre, tout ce qui est dans le blé, parce que j'étais malade, j'étais cœliaque. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'allais en Espagne, et donc cela m'affectait beaucoup, étant donné que comme enfant, il y a des choses que je ne pouvais pas manger en comparaison avec d'autres enfants, et c'était quelque part frustrant. Et l'autre chose, c'est que le fait aussi que nous vivions dans des camps de réfugiés et que la situation était instable, cela créait aussi une sorte d'insécurité chez moi, une instabilité chez moi. And so when I came back, I knew that my only way out is education. So I had to focus and make sure that I get the best grades. I'm saying my story because it's a reflection of every single person, every single Sahrawi. All of us, we are very hardworking people. Just life did not have us. We had a really bad, I guess, neighbor who stole our land and made us a refugee in another land, even though we had the perfect best place to live in. And most of us are very educated. Most of us speak 3 or 4 languages. Et donc, quand j'ai acquis la certitude que, vu la situation dans laquelle nous vivions, j'étais convaincu que nous ne pouvions en sortir qu'à travers de l'éducation, à travers de la formation. Ça, c'était mon intime conviction. D'ailleurs, beaucoup de jeunes étaient de la même façon, et c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de jeunes Sahraouis qui sont bien formés, qui ont pu suivre un cursus éducatif assez intéressant. I was one of the luckiest